Comme tous les vendredis, notre débat. Bonjour Nicolas Domenac. Bonjour. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. On va continuer de tirer les enseignements de cette élection de Donald Trump mardi dernier aux États-Unis. Ses conséquences aujourd'hui sur la vie politique française. Et j'avais envie de vous demander de prendre les paris, peut-être pour commencer. Ce coup de tonnerre peut-il avoir dans 10 jours maintenant, le soir de la primaire de la droite et du centre, un impact dans les urnes, Guillaume Roquette? Ça peut en tout cas avoir un impact sur le ton de la primaire, avec cette espèce de parler vrai que Trump a institué aux États-Unis. Est-ce que ça va avoir un changement? Ou pour poser votre question plus directement, est-ce que le Donald Trump français, c'est Nicolas Sarkozy qui pourrait émerger et créer la surprise face à un Alain Juppé qui serait le Hillary Clinton hexagonal? C'est pas certain, parce qu'en France, il y a deux Donald Trump entre guillemets. Il y a Nicolas Sarkozy peut-être par son positionnement droitier sans complexe, mais il y a aussi Marine Le Pen. Donc honnêtement, je me hasarderais pas un pronostic. Nicolas. Oui, alors si Guillaume Roquette appelle par les vrais la grossièreté, la vulgarité, la violence de Donald Trump, je pense qu'on peut espérer s'épargner ceci. Encore que c'est sûr que sur la tonalité de la campagne, c'est le premier élément, il y aura peut-être des évolutions. On n'en a pas vu pour l'instant beaucoup. Pas beaucoup, mais il y aura, en tout cas, c'est l'intention de Nicolas Sarkozy qui trouve validation au fond d'un certain style de campagne qui serait beaucoup plus viril et beaucoup plus affirmé. Le second point, c'est qu'effectivement, Marine Le Pen est a priori favorisée puisqu'elle est le seul parti à avoir soutenu Donald Trump. Mais en même temps, il y a des contradictions au sein du Front National qui se sont manifestées à cette occasion. Jean-Marie Le Pen a été le premier à dire, vous voyez bien que la dédiabolisation, c'est de la foutaise. Donc ça accroît les contradictions et l'exigence d'une partie du Front National d'avoir une campagne beaucoup plus violente et beaucoup plus dure. Guillaume Roquette. Oui, d'abord, il y a une différence effectivement entre le Front National et Donald Trump, c'est sur la politique économique. Donald Trump est un milliardaire, c'est un homme qui certes veut rétablir une forme de protectionnisme, mais il est néanmoins tout à fait pro-entreprise. Il est contre la haute finance, mais il ne propose pas d'embaucher des fonctionnaires ou de rétablir la retraite à 60 ans, comme le fait le Front National. Et puis le deuxième point, Nicolas Domenac dit « Oh mon Dieu, j'espère qu'on va pas parler comme Trump en France ». Trump est un personnage grossier, je vous l'accorde bien volontiers, mais c'est surtout quelqu'un qui parle des vrais sujets, ce que ne faisait pas son interlocuteur et son prédécesseur. Mais juste un mot quand même sur la forme, parce que Nicolas appelle cela de la vulgarité, vous appelez cela du parler vrai. En tout cas, tactiquement, ça a fonctionné. Mais oui, ça a fonctionné parce que les gens ont eu le sentiment qu'on parlait de leurs problèmes. Je vais vous prendre un seul exemple, l'islam. La forme importe peu, l'important c'est le fond. Oui, l'important. On peut donc être raciste, xénophobe, homophobe, au fond c'est très bien, c'est le parler vrai, c'est la pensée unique qui condamne cela. Moi je trouve si c'est ça, il s'agit d'en a marre. Eh ben oui, vous en avez marre d'entendre le Figaro au magazine, d'entendre le Figaro au magazine et le Figaro quotidien se faire vraiment l'apologue de ce type de paroles quand même qui est condamné en plus. Vous êtes paniqué parce que c'est tout votre système qui s'est effondré, parce que pour vous, Madame Clinton était déjà élue avant même d'être entrée en campagne. Eh ben non, les gens, c'est pas comme ça qu'ils reçoivent les choses. Évidemment, on va pas embaucher Monsieur Trump comme professeur de maintien pour nos enfants. Il se trouve que les Américains, ils ont choisi un président. Ils ont choisi un président qui parlait des sujets, qui parlait de l'immigration, qui parlait de l'islam, je le dis à l'instant. C'est important parce que Barack Obama n'employait jamais même le mot islam, même pour parler de terrorisme, parce qu'il voulait pas faire peur aux gens. Et ben cette espèce d'autocensure qu'on retrouve d'ailleurs en France. Regardez, il y a quelques jours, on a sorti, le gouvernement, Madame El Khomri, un guide du fait religieux dans l'entreprise. Tout le monde sait très bien que les problèmes religieux dans l'entreprise, c'est l'islam. Le mot islam n'est pas cité une seule fois. Et ben c'est dans cette espèce d'évitement systématique des vrais sujets, c'est en refusant ça que Trump a été élu. Nicolas Domenac. Oui, je voudrais quand même comprendre comment, dans les pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du Figaro Magazine, du Figaro et des programmes de la droite, on peut prôner le respect des autorités légitimes, le respect des parents, le respect des professeurs, devant qui on doit se lever, le respect d'une certaine façon de vivre ensemble, et en même temps applaudir au succès de quelqu'un qui traite les femmes comme il les a traitées, qu'on attrape par la chatte, je vous rappelle, voilà, c'est cette façon de dialoguer avec elles, qui traite les homosexuels quasiment de sous-hommes, qui traite les minorités vraiment pareil, qu'il faut foutre dehors. Je ne comprends pas que vous fassiez l'amalgame avec tout ça. Eh bien, vous allez faire un effort. Un mot quand même, parce que vous parlez de la forme. C'est pas seulement la forme, c'est le fond. Et mais si justement, le fond, parce que vous parlez de pensée unique. Non, c'est pas
confondez la forme et le fond. Encore une fois, la vulgarité de Monsieur Trump, elle est regrettable. Mais vous savez, la grossièreté de Monsieur Clinton quand il était président des États-Unis en matière sexuelle, c'était quelque chose d'assez fort aussi. Simplement, c'était plus hypocrite. Je dis pas que c'est mieux. Je vous dis simplement que les gens se foutent de ce genre de sujet. Ce qui leur importe, c'est qu'on parle de questions sociales et de questions identitaires. Et c'est pour ça que Trump a été élu. Alors sur le fond, justement, on est obligé de constater là encore, Nicolas, que Donald Trump a su s'adresser à cette Amérique des déclassés. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de la part d'Alain Juppé, par exemple, s'il ne modifie pas son discours en s'adressant peut-être plus à ces gens-là? Relativisons d'abord, parce qu'on a entendu beaucoup de contre-vérités depuis quelques jours. Les déclassés, une partie des déclassés, je vous rappelle encore une fois qu'en nombre de voix, Mme Clinton a été majoritaire, que si on regarde le revenu moyen des électeurs de Trump, c'est au-dessus de $50 000, et que en dessous, c'est plutôt pour Mme Clinton. Donc ce n'est pas... Sauf chez les Blancs. Sauf chez les petits Blancs. Donc il y a eu un vote identique. Donc il y a une colère blanche qui là est quelque chose qui nous interpelle tous, parce qu'elle se limite pas aux États-Unis, mais elle est plus spécifique aux États-Unis quand même, où les questions de race ont toujours été centrales. Même elle si n'existe pas en France. Je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Elle n'a pas la même acuité, dimension. Je veux dire, c'est dans le pays de l'immigration. Je veux dire, ça a toujours été une question forte. Enfin bon, on va pas refaire toute l'histoire des États-Unis, mais elle se pose avec nous en France. Mais il faut pas se masquer. Il y avait une partie de xénophobie forte. Alors, le Figaro Magazine va encore nous expliquer que c'était très bien, etc. Il a dit des choses comme les étaient. Le Figaro Magazine va vous expliquer lui-même ce qu'il pense. Non, mais oui, c'est dire. Mais la question se pose. Je vais parler un petit peu quand même. Un autre facteur clé du succès de Donald Trump, c'est que il a parlé à ces gens sans les mépriser, sans les traiter de déplorables. C'est comme ça qu'Hillary Clinton avait traité la moitié de l'électorat de Donald Trump. Quand Nicolas Domnac dit oui, les petits blancs, il y a cette espèce de mépris. Pas du tout. C'est une projection. Eh bien, ces gens-là aussi, ils ont droit à la parole. Et ces gens-là, oui, ils sont inquiets. Et vous savez, cette inquiétude, elle existe aussi en France. Aux États-Unis, on parle des races. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de faire des statistiques ethniques. Et donc, il est parfaitement admis de dire, dans 20 ans, les Blancs seront minoritaires. Et les Hispaniques et les Noirs seront majoritaires. On va pas faire le débat sur les statistiques. Mais en France, c'est un sujet qui est interdit. En France, c'est un sujet qui est considéré comme raciste. Eh bien, cette inquiétude-là, comme elle n'est pas traitée par les politiques classique entre guillemets, c'est pour ça probablement que l'inquiétude monte. Rapidement et pour conclure. Si j'étais aussi caricatural que notre ami, je dirais que vous méprisez allègrement les Noirs qui ont voté massivement pour Clinton et qui sont parmi les plus pauvres, les Latinos qui sont parmi les plus pauvres et qui ont voté massivement Clinton, et que vous ne considérez même pas, que vous n'évoquez même pas dans toute votre évocation. Ce qu'il y a de sûr, je ne méprise personne. Je vous fais le même procès d'intention. Pourquoi Donald Trump a été élu contre toute attente. Mais effectivement, c'est une bonne question. Effectivement, il faudra y répondre en évitant simplement tous les clichés que vous défilez en farandole. Il y a des raisons, effectivement, il faut traiter la question identitaire, mais je crains que la classe politique qui a été sourde au Brexit, qui a été sourde à toutes les montées du Front National, ne l'entende pas davantage, mais que Alain Juppé aurait tort de changer de campagne, puisque c'est votre question du début. Merci beaucoup Nicolas Domenac et Guillaume Roquette. On a parlé de la violence verbale des politiques, parfois sur un ton véhément, mais c'est le jeu. Je laisse aux auditeurs le soin de se faire leur propre avis. C'était 6 minutes pour trancher. Je signale tout de même la une du Figaro Magazine dont on a parlé. Primaire, le banc d'essai. Avec le programme des 7 candidats. 10 jours, voilà. À 10 jours maintenant du premier tour. Dans quelques instants, Rémi Sulman, bien sûr. 82 ans, mondialement connu pour ses titres comme Suzanne, Alléluia. Première réaction il y a quelques instants du Premier ministre canadien Justin Trudeau, tu nous manqueras. Les commémorations du 11 novembre commenceront à 10h30 à 10h sur les Champs-Élysées à Paris, en présence de François Hollande, le président qui envisage d'assister au concert de Sting demain soir pour la réouverture du Bataclan. Indiscrétion RTL d'Olivier Bost. Presque un an jour pour jour après les attentats, les familles des victimes sont invitées. La salle affiche complet. Il y aura 1 minute de silence aussi ce soir au Stade de France pour le match de football entre la France et la Suède. Les Bleus qui ont l'occasion de prendre seuls la tête de leur groupe dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. La météo, c'est avec vous Louis Bodin. Oui, et on va retrouver une petite accalmie dans la plupart des régions aujourd'hui, surtout cet après-midi, avec le retour temporairement d'un temps plus sec, avec même quelques belles éclaircies. Alors sauf en montagne, c'est vrai que là sur les reliefs, les nuages vont rester bloqués, avec donc quelques averses sous forme de neige, des 600-800 mètres à peu près suivant l'heure de la journée, sur les Vosges, le Jura, les Alpes ou encore du côté des Pyrénées. Et puis près de la Méditerranée, là on aura beaucoup de vent, jusqu'à 80 km/h près du golfe du Lion, 100 km/h aux extrémités de l'île. Mais là le ciel sera franchement plus dégagé. Et puis côté température, malgré donc le retour de belles éclaircies cet après-midi, les températures resteront en dessous des normales de saison,
7 à 10 degrés seulement dans la moitié nord, 11 à 14 degrés en Bretagne et dans les régions du sud-ouest et 16 à 19 degrés près de la Méditerranée. À tout à l'heure, juste avant 9h, Louis, pour la météo à 7 jours. La météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans Le Parisien et aussi sur RTL.fr. RTL vous en parle déjà. Rémi Sulmon. Bonjour Rémi. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez déjà de la musique